Le mot résistance est synonyme pour moi de lutte, quelque forme que puisse prendre cette lutte. Cette lutte peut être une lutte organisée, une lutte concertée, une lutte collective, mais elle peut être aussi une lutte individuelle, elle peut être une lutte spontanée, elle peut être une lutte qui, sous forme justement de rébellion individuelle et spontanée, elle peut être aussi une lutte subtile, qui n'en est pas moins efficace. Il n'est pas moins efficace parce que ce qui est fondamental, c'est de pouvoir porter le coup à tous ceux qui veulent asservir, à tous ceux qui veulent dominer, à ceux qui veulent imposer leur point de vue et à leurs semblables, c'est-à-dire aux êtres humains, à ceux qui appartiennent à la race humaine. Donc, ce sont des combats fondamentaux. Je dirais que ce sont des combats de vie, ce sont des combats effectivement essentiels qu'aucun autre combat ne peut supplanter. Alors Pointe-à-Pitre est pour moi la ville résistante par excellence, la ville qui a eu à être le théâtre de toutes les formes de résistance, parce que c'est la ville-centre, parce que c'est une ville effectivement, comme je dirais, capitale de fête pendant très longtemps, et elle a été effectivement la capitale de fête. C'est une ville sous préfecture, c'est la ville qui a accueilli le lycée Carnot, qui a formé, je dirais, effectivement aussi les cadres du pays, et donc c'est là où la conscience, je dirais, de la résistance s'est faite jour le plus tôt, sans compter que Pointe-à-Pitre a abrité pendant longtemps la plus grande usine des Antilles françaises, l'usine d'Arboussier, sur laquelle justement, sur le terrain d'assiette où se trouve le Mémorial Acte actuellement. Et donc c'est là que se sont exprimées toutes les formes de résistance aussi collective. C'est là que finalement il fallait venir pour pouvoir protester face à l'administration, face à l'État colonial. C'est là qu'il fallait se faire entendre. C'était véritablement la caisse de résonance. Et d'Arboussier, quand d'Arboussier fumait, eh bien, c'est de là aussi que partaient toutes les expressions de résistance syndicale, parce que effectivement les ouvriers de l'usine et parfois les planteurs venaient, se regroupaient là, à la rue Raspail, au bas de la source, pour pouvoir dire leur refus face à l'oppression, face à la domination. Donc, de quelque bout que l'on puisse prendre la chose, Pointe-à-Pitre a été et est concerné par la résistance, et à la fois parce que c'est le lieu de formation de ceux qui ont les premiers pris conscience, mais aussi parce que c'était le terrain idéal d'expression de cette résistance.